Bonjour, je voulais aborder par cette vidéo le sujet des ressentis. Lorsque je fais un soin, pendant ou après le soin, je demande toujours à la personne de me faire part de ses ressentis. Et alors là, c'est silence total, mais vraiment total. La personne réfléchit, elle est en train de chercher. euh, Là, il y a plus vraiment de naturel, quoi. Elle est en train d'essayer de savoir, de réfléchir à comment je vais bien pouvoir expliquer mes ressentis. Un ressenti, normalement, c'est quelque chose que vous avez déjà dû expérimenter, même souvent, parce que tout au long de la journée, on est sujet au ressenti de longue. Alors, je ne vais pas parler de mon cas, parce que là, les ressentis, c'est autre chose. Mais comme quand j'étais avant, les ressentis, la plupart du temps, j'y faisais pas trop gaffe parce que je voulais faire confiance aux situations, je voulais faire confiance aux gens. euh, je faisais. Alors parfois, lorsque c'était des bons ressentis, je les suivais. Quand c'était des mauvais ressentis, je les enfermais, je les cachais. Je voulais pas trop m'en servir, je voulais pas les écouter. Voilà, tout ce petit monde-là des ressentis m'était un peu étranger et j'avais pas trop envie de me fier qu'à mes ressentis ou de me fier à mes ressentis. Alors l'intuition, c'est autre chose. On en parlera peut-être une autre fois dans une autre vidéo ou peut-être que vous aurez envie d'en parler lorsqu'on se rencontrera. Mais c'est c'est autre chose. On n'est pas dans dans la même vibration. Les ressentis, c'est la base. Vous en avez tout le temps. Que ce soit par exemple lorsque vous êtes dans un endroit, lorsque vous êtes en voyage, lorsque vous vous promenez, vous allez visiter un endroit que vous ne connaissez pas, et puis vous avez le choix entre deux chemins. Non, non, là j'y vais pas parce que je le sens pas. Là j'y vais parce que ça a l'air trop bien. Donc qu'est-ce qui fait que vous orientez vos choix ou votre choix justement sur cette situation-là? Ben, je pars à gauche parce que c'est mieux, j'ai un meilleur ressenti, je le sens mieux. Ah non, là, j'y vais pas parce que... Qu'est-ce qui fait que vous allez vraiment choisir en fonction de ce ressenti? Parce que ça, c'est un ressenti. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Ça, ce serait sympa. Il y a très peu de personnes que je rencontre, enfin, qui viennent pour les soins ou pour les tirages de cartes ou peu importe, pour quand on veut aborder le domaine spirituel, euh, il y a très peu de personnes qui réellement arrivent à poser des mots sur leur ressenti. Souvent, ce sont des images. Ou alors, c'est ben non, c'est comme ça, je cherche pas à savoir. J'y fais cas ou j'y fais pas cas. J'y fais attention, j'y fais pas attention. Ça me plaît de suivre mon ressenti ou ça ne me plaît pas. Ou justement, non, vous allez à l'encontre de votre ressenti juste parce que ben non, c'est trop facile. Ou parce que non, parce que dans le domaine professionnel, par exemple, souvent on a des ressentis, mais c'est comme les feux tricolores. Un coup c'est rouge, un coup c'est vert, et quand c'est orange, on ne sait pas trop. Et souvent dans le domaine professionnel, ben, c'est orange. Donc on ne suit plus le code de la route. Là, lorsque c'est orange, généralement on y va et on verra bien. Ou alors vous allez faire appel à d'autres personnes, vous allez demander conseil, ou alors vous allez vous en tenir à une procédure. Dans le milieu du travail, c'est facile, il n'y a que des procédures. Donc c'est trop facile de dire ah ben non, mais moi j'ai suivi la procédure. Et la vôtre de procédure. Donc lorsque vous êtes en dehors de votre espace professionnel, est-ce que vous continuez à suivre des procédures et est-ce que le ressenti fait partie de vos procédures? uh C'est sûr que là, euh, c'est un peu comme mentaliser le ressenti,
C'est un peu paradoxal, hein, mais on est dans la dualité. On vit dans un monde empli de dualité. Le pour, le contre, le mal, le bien, le noir, le blanc, le rouge, le vert. On n'y va pas, stop, arrêt. Ou alors on continue. Donc dans cette dualité, comment vous faites pour vous en sortir? Comment vous arrivez à classifier vos ressentis? Celui-là, il est rouge, donc il m'indique rouge, donc j'y vais pas. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, obligatoirement, vous avez des ressentis. C'est la première fois que vous voyez cette personne. Comment vous vous placez face à cette rencontre? Pourquoi est-ce que je l'aime pas lui? Ou je l'aime pas elle? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous ne l'aimez pas, vous ne la connaissez pas? Qu'est-ce qui fait que vous allez émettre un jugement et qui va faire barrage, justement, à ce relationnel, à cet échange, à ce partage, à cette communication? Qu'est-ce qui fait que lorsque vous rencontrez une personne que vous ne connaissez pas, ben vous dites oui, ou vous dites non, ou alors vous dites on verra, vert, rouge, orange. Moi je classifie mes ressentis comme ça. C'est-à-dire que quand c'est vert, j'ai un ressenti, un très bon ressenti, j'ai feu vert, j'y vais. J'ai un très mauvais ressenti, je me sens pas bien, c'est rouge, j'y vais pas. Et quand c'est entre les deux, c'est orange, ben je fais appel à d'autres sensations, je fais appel à d'autres connaissances. Là, je peux faire intervenir mes connaissances, mon savoir. Ou alors, je fais appel à un ami. Vraiment, vraiment, c'est comme ça que ça marche. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne. Comme ça, c'est même lorsque je fais une nouvelle rencontre, même si j'ai un mauvais ressenti, ça m'interpelle. Parce que je me dis, mais pourquoi? Je ne la connais pas. Ou je ne connais pas cette personne. Pourquoi est-ce que j'ai un mauvais ressenti? Qu'est-ce qui fait que je ne l'aime pas? Non, non, non. Pourquoi? Je vais me baser, c'est quoi le premier abord qu'on voit d'une personne? C'est le physique. C'est ce qu'elle représente au niveau du physique. Ce qui va faire écho chez nous. Enfin, chez moi, en l'occurrence. Non, je ne suis pas encore plusieurs, non. Qu'est-ce qui va faire que, justement, les premiers signaux que cette personne va m'envoyer vont être bons ou vont être mauvais? Ben, c'est ma bibliothèque, c'est ma bibliothèque perso. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de ma bibliothèque qui va me permettre de savoir ce qui est bon pour moi ou pas? C'est ça. Et le ressenti, ça sert à alimenter la bibliothèque. Et le ressenti, c'est aussi c'est la couverture du livre, d'une bibliothèque. C'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? On est dans la dualité, on est obligé de fonctionner comme ça. Quand on veut être ancré dans la matérialité, on est obligé de fonctionner avec la dualité. Donc cette personne, quand je prends cet exemple-là, cette histoire-là, cette personne, qu'est-ce qu'elle déclenche en moi qui fait que mon ressenti n'est pas bon? Ça va être sa tenue vestimentaire parce que je vais avoir une expérience avec une autre personne antérieurement dans ma vie qui fait que généralement j'ai pas d'atome crochu avec des personnes qui s'habillent comme ça. Alors je schématise, bien sûr, parce qu'on ne peut pas juger une personne sur sa tenue vestimentaire. Mais qu'est-ce qui fait que c'est ça, c'est l'histoire, c'est l'expérience. Et les ressentis, c'est ça. C'est l'expérience de notre corps, c'est ce qu'on a emmagasiné tout au long de notre vie, de bonnes sensations, de mauvaises sensations, et on les a identifiées à une émotion, on les a identifiées à une sensation.
une sensation qui vient de l'extérieur ou une sensation qui vient de l'intérieur. Alors j'ai pris cet exemple de la rencontre d'une personne pour la première fois parce que celui-là il est flagrant. Celui-là c'est le plus basique. Parce qu'on l'a tous fait, on l'a tous eu cette expérience-là. La première fois qu'on rencontre une personne, on va avoir un premier ressenti par rapport à l'apparence physique de la personne. Si elle est grande, si elle est petite, si elle est grosse, si elle est maigre, si elle est habillée d'une façon ou d'une autre, si dans sa gestuelle, dans la façon de parler, dans sa communication. C'est tout ça qui fait que on a un bon ressenti ou pas sur telle ou telle personne. Mais d'où ça vient? Ça vient de notre bibliothèque intérieure de ressenti. Ben oui. On a tous une bibliothèque de ressenti. Et lorsqu'il faut exprimer ce ressenti, c'est difficile parce que la plupart du temps, ce sont des sensations, ce sont des émotions et on a du mal à verbaliser une émotion. Donc, en analysant les ressentis, en prenant en compte, en conscience qu'on a des ressentis tout au long de la journée, toute la journée, à ce moment-là, on peut s'habituer à réellement les faire sortir, ces ressentis. Tiens, c'est quoi ce ressenti? Quelle émotion ça va taper? Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, c'est quelle émotion? Imaginons cette personne, elle est sale, ça va être une émotion, ça va être du dégoût. Vous allez avoir, voilà, à l'intérieur de vous, pouf, cette personne est sale. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est pas bien. Ben, ça veut dire qu'elle vient de bricoler. Ça veut dire qu'elle vient du travail. C'est parce que c'est une personne qui, pour travailler, doit obligatoirement se salir ses vêtements, ses cheveux, sa figure. Il y a une raison. Mais le ressenti, le premier ressenti, c'est... Mais ensuite, dans un deuxième temps, vous allez analyser. Vous allez analyser, vous allez chercher à savoir pourquoi cette personne, elle est sale sur elle, là, pourquoi ses vêtements sont sales. Et c'est dans un deuxième temps, c'est presque immédiat. Hein. C'est beau. On a le ressenti, l'émotion qui va avec, et ensuite on l'analyse. C'est pratiquement paf, paf, paf. Tout de suite. Et donc là, vous allez comprendre, parce que cette personne, je ne sais pas, elle est peintre en bâtiment, parce que cette personne, elle a un travail qui est salissant, voilà, point barre. Parce qu'elle a une odeur de poisson, bah oui, elle est poissonnière. Bon, c'est un exemple, mais j'espère que vous avez compris. Le système du ressenti. Vraiment, le ressenti, c'est la première claque. Ensuite, il y a l'émotion. C'est ça. C'est cette partie-là du ressenti, lorsque l'émotion surgit, lorsque elle interpelle quelque chose à l'intérieur de vous, c'est cette partie-là, c'est l'émotion qu'il faut comprendre et qu'il ne faut surtout pas cacher. Il faut la faire sortir, il faut la faire remonter. Jusque-là. Je ne vais pas vous expliquer l'histoire. L'histoire des 3 cerveaux. C'est pas bien. C'est pas bien, pas maintenant. Voilà, essayez de voir c'est quoi le ressenti pour vous. À quel moment vous le percevez, ce ressenti? Qu'est-ce que vous en faites? Il ne faut pas se dire, ah ben là, j'ai eu ce ressenti, ben je le mets de côté, j'y passerai plus tard. Non, parce que c'est pas vrai. Obligatoirement, si vous ne faites pas ressortir une émotion suite à ce ressenti, si ça ne vous fait pas quelque chose, si vous n'arrivez pas à le sortir, si vous ne le faites pas, ça va revenir. Ça va revenir, c'est obligé. Ah, la dernière fois, tu as voulu le mettre de côté, ben non, je reviens. Jusqu'à ce que vous le compreniez, jusqu'à ce que vous l'assimiliez, que vous l'interprétiez et que vous le fassiez ressortir sous forme d'émotion. Alors, soit que vous allez verbaliser, soit que vous allez mettre dans vos actes.
vous allez le matérialiser, vous allez le faire sortir de l'intérieur de vous pour le mettre dans le monde matériel, dans la 3D. Ça sert à ça le ressenti. Parce que ça va influencer vos actes. Ça va influencer votre pensée. Ça va influencer votre comportement en général. Et le comportement, c'est votre extérieur. C'est ce que vous laissez voir aux autres. Donc, à quoi ça vous sert, vos ressentis? Qu'est-ce que vous en faites? Intéressant, hein? C'est là où c'est intéressant de travailler avec ses ressentis, parce que c'est un travail, c'est un truc, c'est super bien. Parce que même lorsque le ressenti n'est pas bon, c'est toujours bien de l'interpréter et de le matérialiser, parce qu'en dessous de ce ressenti-là, il y a une émotion. Donc l'émotion, même si elle est mauvaise, enfin si elle est douloureuse, voilà, plutôt, parce qu'il n'y a pas de mauvaise émotion, si cette émotion elle est douloureuse, posez-vous la question. Pourquoi? Qu'est-ce que ça interpelle chez moi? La dualité, la polarité. Qu'est-ce qui fait que ce ressenti provoque cette émotion? Regardez-la en face, cette émotion, qu'elle soit douloureuse ou qu'elle soit joyeuse. Regardez-la en face et qu'est-ce qu'elle vous raconte? Quelle est la part de vous qui fait que justement vous allez vous sentir mieux ou vous allez vous sentir moins bien? Généralement, quand on se sent mieux, on ne cherche pas à comprendre, on se sent mieux, c'est bien. Ensuite, lorsque on ne se sent pas bien face à cette émotion, 2 cas de figure. Soit on l'oublie, ça passe derrière, on ne va pas savoir. Soit on la fait ressortir. Et là, on se pose la question, pourquoi c'est douloureux? Et là, ça devient intéressant. Je vous laisse avec toutes ces questions. Vous pouvez me laisser en bas de la vidéo, là, dessous, un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Si vous voulez aller encore plus loin, si vous souhaitez vraiment aborder d'autres sujets, mettez-les en bas. Je regarderai, je répondrai toujours. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!